premier s'ils signe, ne te croient pas et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils écouteront à la voix du dernier signe. ils écouteront la voix du dernier signe. C'est le verset 9. Le 9e verset dit, Oui. s'ils ne croient pas même à ces deux signes, S'ils ne croient pas même à ces deux ils signes n'écoutent pas ta voix, et n'écoutent pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve, tu prendras de l'eau du fleuve tu la répandras sur la et terre, tu la répandras sur la terre. et l'eau que tu auras prise Et du l'eau que tu auras pris fleuve du fleuve deviendra du sang sur la terre. deviendra du sang sur la terre. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Fais-le bien, reste debout, élève ta voix, parle à Dieu pendant 2 minutes et on va démarrer les choses. La présence de Dieu est en ce lieu. Oh, Sharabayan les gars, Zazizi Divan Darabay, Elendo Gozus Adadama, Enendugus Atamanda, Sharababa, Elidingantus Akatapai, Bradanana Mama Zinta. Et de l'ocombride à Kaza, Kazalamanta Ikariafa Aze, et Peria Azure, Lani Siadada Baba Kaska, Lodobo Shataramande Klida Asa, et Ketaparamanta Liata Azevo, Lodam Radega Sa Teke Eva. Si tu parles en langue, tu parles en langue. Maradaga Baba Kate Plaisa. Si tu commets l'erreur d'attendre la fin, tu n'as pas compris que Dieu n'est pas seulement Oméga. Il est alpha et oméga. Ne commets pas l'erreur d'attendre la fin. Malikanta aziva, plade eze et keima asa, plalomo sabra, prada agundereva, porakande kiba ata, lodombra adeva, ipekede blosa, lode e shadadaba, malande kedevo, lodobu satadaba, lodobobobobobo kosata, radabababanta klide, lodoblu sadadaba. Radabababa shande ileta akasi ketama et que prandi idava lodus leveme akazata idabla suta la baga et le debekento otuve et betimbra side. Est-ce que quelqu'un sent cette présence? Est-ce que quelqu'un constate que l'atmosphère a changé? Est-ce que quelqu'un constate qu'il y a quelque chose de lourd dans l'atmosphère? Hey, Bradas, Rodobobogos. Je t'accueille ce soir en ce lieu. Précieux Saint-Esprit, je t'invite ce soir. Je ne rien, Seigneur. Oins-moi de puissance et de ton onction pour faire la mission. Je t'invite ce soir en ce lieu. Je t'invoque ce soir en ce lieu. Ne cherche pas à reconnaître la chanson. Je chante les choses qui me viennent. Toi, sois en train de parler à Dieu. Toi, sois en train de parler à Dieu. Marabakaza deleka, lipandelebe asuza. Je t'appelle ce soir en ce lieu. Nadabaka sabra dadaba. Nadabaka, Dieu de mes pères. Nadabakas, Dieu du réveil. Dieu de mes pères. Maman. Dieu du réveil. Ayama. Dieu de mes pères. Dadabakasia. Dieu du réveil. Dis le Dieu de mes pères. Dieu de mes pères. Dieu du réveil. Dieu du réveil. Dieu de mes pères. Dieu de mes pères.
Là-bas, Dieu du réveil, Dieu du réveil. Entre en ce lieu. Entre en ce lieu. Reste calme. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Reste calme si tu le peux. La gloire de Dieu remplit ce lieu. La gloire de Dieu remplit ce lieu. Père, 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 je t'invoque maintenant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de mes pères et de leurs pères avant eux. Maintenant, que ta gloire envahisse ce lieu, afin que nous travaillions sous la gloire, que nous parlions sous la gloire, que nous nous mouvions sous la gloire. Père, laisse que l'arche de ton alliance entre en ce lieu ce soir. Laisse-nous expérimenter la gloire de l'arche de ton alliance. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dieu est en ce lieu. Je sens une telle soif dans la salle. Je sens une telle soif dans la salle. Je sens une telle soif dans la salle. Il y a la soif de 4 personnes que Dieu sera en train d'exaucer avant que je ne commence à prêcher. Il y a la soif de 4 personnes que Dieu sera en train d'exaucer avant que je ne commence à prêcher. Là où elles sont, ces 4 personnes seront saisies par la main de Dieu maintenant même. Là où elles se trouvent, il y a la soif de 4 personnes qui est en train d'être exaucée en ce moment même. En ce moment même. En ce moment même. Recevez cela là où vous êtes. Je dis recevez cela là où vous êtes. Je dis recevez cela là où vous êtes. Fire of the Ghost. Fire of the Ghost. C'est fait. C'est fait, c'est en train de se faire. Il y a la soif de 4 personnes que Dieu exauce avant que je ne commence à apporter le message. J'avais dit que Dieu commencerait par en haut. C'est en ce qui se passe exactement. C'est fait au nom de Jésus. Recevez cela. Comment c'est le temps où Dieu décide de te visiter. Je dis comment c'est le temps où Dieu décide de te visiter. Et Dieu m'envoie avec une épée afin de briser toute forme de barrière qui se levait contre le réveil que le ciel était sur le point d'emmener dans la ville. Je ne viens pas qu'avec des belles paroles, mais je viens accompagné de la puissance de Jéhovah. Je disais, je viens accompagné de la puissance de Jéhovah afin de démontrer que la parole ne repose pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Dieu est en ce lieu. Dieu est en ce lieu. Fall again. Fall again. Fall again. Fall again. Viens encore. Viens encore. Viens encore. Viens encore. Ce soir, je ne suis que l'instrument. Fais de moi ce que tu veux.
Si tu le veux, laisse qu'au travers de moi, ce peuple voie ta gloire. Si tu le veux, laisse qu'au travers de moi, ce peuple voie ta gloire. Si tu le veux, laisse qu'au travers de moi, ce peuple voie ta gloire. Ils ont trop vu des hommes, ils veulent voir Dieu. S'il te plaît, descends ce soir. Dans le nom de Jésus. De partout là où tu es, lève ta main droite avec moi. Et je commence. Lève ta main droite avec moi de partout où tu es. Lève ta main droite de partout où tu te tiens, de partout où tu te trouves. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Dis-le maintenant beaucoup plus fort, Seigneur Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. J'aimerais que tu le cries cette fois-ci, Seigneur Jésus. Je crois que tu es vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité des morts. Et je sais que ce soir, mes yeux te verront. Tu es apparu aux disciples d'Emmaüs. Tu es apparu aux femmes. Tu es apparu à Paul. Tu es apparu aux apôtres. Ce soir, mes yeux te verront. Dans le nom de Jésus, acclame le Seigneur et essaye de te rasseoir. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu a envoyé le prophète pour lui? Je disais, est-ce que quelqu'un croit que Dieu a envoyé le prophète pour lui? Un prophète ne travaille que là où on est en train de croire que Dieu l'a envoyé. Il est écrit, croyez en l'Éternel et en son envoyé. Lorsque tu es incapable de croire en son envoyé, même si tu crois en l'Éternel, tu ne vivras rien. C'est la mauvaise nouvelle que j'ai pour toi ce soir. Si tu es venu pour tester, pour essayer de checker, je t'informe que tu sortiras vide. Mais si tu es venu avec la foi pour recevoir, il n'y a aucun moyen. Je disais, il n'y a aucun moyen pour que le diable t'empêche de recevoir. Il n'y a aucune interférence démoniaque ce soir. Je dis, il n'y aura aucune interférence démoniaque. Si tu es venu pour regarder, tu sortiras avec le plus beau spectacle de ta vie, rassure-toi. Je peux te le rassurer. Mais si tu es venu pour recevoir, tu sortiras avec le plus beau don de ta vie. Est-ce que Goma est là ce soir? Est-ce que la voix prophétique peut retentir à Goma? Je disais, est-ce que la voix prophétique peut retentir à Goma? Je disais, est-ce que la voix prophétique peut retentir à Goma? My God. Quelqu'un sent la puissance de Dieu en ce lieu? Combien sentent la puissance de Dieu? Dis avec moi, power. Dis bien power. Écoutez-moi. Lorsque je devais préparer les choses, l'Esprit de Dieu m'a dit, je ne t'envoie pas pour jouer. Je ne t'envoie pas pour leur donner des très grandes révélations de ma parole et les impressionner. Mais si je t'envoie, c'est afin que tu fasses un travail de fond et que tu établisses un nouveau mouvement dans la ville. Donc je ne viens pas pour dire des choses qui te plairont, mais je viens pour parler non pas simplement aux hommes, mais aussi aux esprits territoriaux de la ville. Je dis mais aussi aux esprits territoriaux de la ville. Savez-vous que Dieu peut susciter un prophète pas pour les hommes mais pour les esprits? J'avais dit je ne suis pas venu avec le lait. Vraiment, si tu as besoin de biberon, sors à l'extérieur, cherche, il y a certainement un autre lieu où on donne du biberon en ce moment-ci. Je suis venu pour les choses solides. Savez-vous que Dieu peut susciter un prophète pour être l'intermédiaire non pas entre lui et les hommes, mais entre lui et les esprits? Vous connaissez Enoch? Vous connaissez Enoch? Le prophète Enoch de la Bible. Je ne sais même pas pourquoi je commence par le Saint-Esprit. Tu vois ce que tu me fais? Le prophète Enoch de la Bible. Cet homme n'était pas envoyé vers les hommes. Jude parle de lui.
N'est-ce pas? On parle de lui dans toute la Bible. Si la Bible ne parlait pas de lui, ce serait un faux prophète. Mais puisque la Bible parle de lui, donc c'est un vrai prophète. Et lorsque vous lisez le livre d'Enoch, qui est un livre apocryphe, vous allez vous rendre compte que cet homme n'était pas prophète des hommes. Il était prophète des démons. Parce que Dieu l'envoyait donner des messages aux esprits, aux anges qui avaient chuté. Frère, le monde spirituel est beaucoup plus que tout ce que tu t'es toujours imaginé. Demain, nous serons dans des choses hautement spirituelles. Laissez-moi juste placer les bases ce soir. Qui est d'accord? Est-ce que je peux placer les bases ce soir? On m'a demandé d'être dans ce grand thème après ces choses. Écoute-moi, sois en train de dire Amen, Alléluia, avance prophète. Comme ça, je sais que je peux avancer. Dis bien avance prophète. Voilà. Si quelqu'un est jaloux, tu lui dis non, 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 moi je veux que le prophète avance. Alléluia. Alléluia. On m'a demandé de parler d'après ces choses. Après quoi? Après la pandémie. Après tout ce que l'on a vécu. Après tout ce qui s'est passé dans le monde. Mais j'aimerais ce soir parler de ce sous-thème, la voix de la puissance. Dis avec moi la voix de la puissance. Dis plus fort la voix de la puissance. Pourquoi est-ce que je vais parler de ces choses? Parce qu'au fait, cette période a simplement démontré la grandeur de l'impuissance de l'Église. Cette période de pandémie, tout ce que le monde a traversé, tout ce que le monde a vécu, n'a fait que démontrer l'impuissance de l'Église face à des situations compliquées. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous fâchez contre les États, vous pleurez et vous énervez parce qu'on a ouvert les églises en dernier. Mais cette période a simplement démontré l'impuissance de l'Église face à des situations compliquées. Tout le monde était bougé. L'Église était incapable d'apporter une solution. Le problème, c'est que l'Église veut que l'on la respecte de manière innée, que l'on la respecte simplement parce qu'elle s'appelle Église. Non, le respect ne vient pas parce que vous vous appelez Église. Il y a beaucoup d'ONG. Du reste, l'Église est aussi une ONG chez l'État. Il n'y a aucune différence entre vous et les autres ONG devant l'État. C'est-à-dire, n'attendez pas qu'il vous donne une considération supérieure si vous ne manifestez pas des choses supérieures. Tu me dis avance et j'avance. Le problème, c'est que l'on veut que l'on nous respecte parce que nous prions. Personne dans le monde ne vous respectera parce que vous priez bien. Le monde ne nous respecte pas parce que nous parlons en langue. Le monde ne nous respecte pas parce que nous prions 8 heures de temps. Le monde nous respecte parce qu'il voit les résultats de nos prières. La prière n'a pas été faite pour la prière. La prière a été faite pour des résultats. Je répète, la prière n'a pas été faite pour la sensation et le plaisir de prier. Vous savez, j'aime bien le mouvement de prière qui entre dans les jeunes. Mais la plupart oublient que la prière n'est pas faite pour la prière. La prière est faite pour le résultat. Lorsque vous priez qu'il n'y a pas de résultat, arrêtez de prier. Commencez à vous poser les vraies questions avant de revenir à la prière. C'est ainsi que les églises ont fait combien de temps en étant fermées? 5 mois, 6 mois? Mais est-ce que vous avez ressenti un réel impact dans la société? Peut-être toi qui es spirituel, tu pouvais dire comme moi, on sent que le ciel n'est plus bon ces temps-ci, parce que les églises sont fermées. Mais quel était le réel impact dans la société? Aucun impact. Les choses ont continué comme d'habitude. Pourquoi? Parce qu'on a démontré notre impuissance et notre inindispensabilité au milieu de la société. Tout ce que l'Église a réussi à prouver dans cette saison, c'est qu'elle n'était pas indispensable. Tu me dis avance et j'avance. Si tu te fâches contre moi, ce n'est pas grave, on ne va même pas rentrer ensemble. Alléluia. Tout ce que l'Église a réussi à prouver, c'est qu'en réalité, elle n'a rien d'indispensable au milieu de la société. Pourquoi? Parce que l'on veut que l'on nous respecte, parce qu'on a des titres. Mais en réalité, à chaque saison où l'Église a eu le respect de l'État, le respect des institutions, c'était à cause d'une manifestation extraordinaire, des choses élevées, être capable de régler les choses que les hommes ne pouvaient pas régler.
Alléluia. Lorsque la peste vient, on ne respecte pas l'église. On la respecte dès lors que John G. Lake se lève pour dire moi je vais en Afrique du Sud pour mettre fin à la peste. Le monde ne respecte pas ceux qui subissent les problèmes comme les autres. Le monde ne respecte que ceux qui apportent la solution lorsque les autres ne voient que le problème. Dis avec moi, avance prophète. Je suis prophète, je te parle de la part de Dieu ce soir. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Alléluia. Alléluia. Et le problème, c'est que l'on veut aller vers Pharaon et lui dire libère Israël en traitant un traité de paix avec Pharaon. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas libérer Israël à partir d'un accord de consentement entre toi et Pharaon. Ça n'a jamais existé. Tu ne peux pas libérer le peuple lorsque tu veux t'arranger sur des mesures avec Pharaon. Ça ne se fera pas. La seule chose qui fera en sorte que Pharaon libère Israël, il faut que tu lui emmènes quelque chose de supérieur. Dis avec moi la voix de la puissance. Dis bien avec moi la voix de la puissance. Qu'on le veuille ou pas, que l'on crie ou pas, que l'on parle ou pas, que l'on se fâche ou pas, fâchez-vous si vous voulez, mais nous avons démontré notre impuissance. Nous avons démontré que nous n'étions pas indispensables. Et c'est bizarre de voir qu'après une saison comme celle-ci, on déconfine, tu vas accepter d'aller t'asseoir pour écouter quelqu'un qui va te raconter encore des bêtises comme avant. C'est bizarre qu'après une saison qu'on a traversée, aussi compliquée que celle-ci, tu vas encore accepter d'aller chez quelqu'un qui va parler en mal de la puissance de Dieu et critiquer les hommes qui opèrent dans la puissance alors qu'il a été impuissant. Et peut-être même il était le premier à aller faire le test. Dis avec moi, Hatch. Vous ne répondez pas, c'est comme si je me parle, ça vous énerve, hein? C'est pas grave, je vais encore bien vous énerver, je ne fais que commencer. Dis avec moi, avance prophète. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce soir? Après un temps comme celui-ci, qui doit normalement t'ouvrir les yeux sur les choses importantes, tu vas après accepter d'aller chez quelqu'un qui va détruire les messages des autres. Parce que même après ce soir, il y a quelqu'un, tu rencontreras des gens en route qui s'efforceront et vont s'évertuer à vouloir te faire croire que ce que tu as vu et entendu ici était faux. Est-ce que je mens? Non, parlons-nous sincèrement, Goma. Je sais comment ça se passe. Est-ce que je mens? Mais pendant que lui, il te dit ça, il ne vient qu'avec des paroles. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Le problème, c'est que les gens ne savent pas que la séduction ne se passe pas avec les œuvres. La séduction se passe avec les paroles. Dans Genèse 1, lorsque la séduction a commencé, dans Genèse 3, lorsque la séduction a commencé, ce n'est pas avec des œuvres, c'est avec des paroles. C'est-à-dire que celui qui vit avec beaucoup plus de paroles que d'œuvres est beaucoup plus chanceux d'être un séducteur que celui qui vit avec des œuvres avec peu de paroles. Celui qui vit avec trop de paroles et peu d'œuvres a beaucoup plus de chances d'être un séducteur que celui qui vit avec beaucoup d'œuvres et peu de paroles. Parce que le séducteur a toujours opéré avec les paroles. Devant Ève, devant Jésus, il avait même la Bible en main, si je peux le dire. Le problème, c'est que les gens essayent de renverser la balance pour mettre le peuple dans la confusion. Mais il faut que ces choses s'arrêtent. Car le réveil doit tomber dans cette ville. Je dis le réveil doit tomber dans cette ville. Je dis le réveil doit tomber dans cette ville. Vous allez vous rendre compte avec moi que dans la conversation de Dieu avec Moïse, que vous maîtrisez très bien, Moïse est en train de dire à Dieu, ils n'écouteront pas ma voix. Ils n'écouteront pas ce que je leur dirai. Tout ce que je pourrais venir leur dire, ils n'entendront pas et non, et ils ne croiront pas que tu m'es apparu. C'est-à-dire que le problème dans ce texte, ce n'est pas que Israël croit que peut-être Moïse a parlé avec Dieu, mais que Israël croit que l'Éternel lui est apparu. Le problème de Moïse, ce n'est pas qu'Israël risque de refuser de croire qu'il a une relation avec Dieu, mais
son véritable problème, c'est que Israël ne croira pas que l'Éternel lui a apparu. C'est-à-dire que Moïse sait, le peuple d'Israël, ce n'est pas un peuple qui accepte n'importe qui. Ce n'est pas un peuple qui suit n'importe qui. Il faut que tu leur démontres que Dieu t'est réellement apparu avant qu'ils ne prennent la décision de te suivre. Sinon, tu auras beau parler, ils ne te suivront pas. Et le problème, c'est que nous avons le contraire. Nous avons une génération capable de suivre quelqu'un sans même savoir l'état de sa relation avec Dieu. Et là, il n'est même pas question de relation, il est question d'apparition. Israël refuserait de suivre un homme qui n'a pas vu Dieu. Frères et sœurs, le temps est venu où il faut refuser de suivre des gens qui n'ont pas vu Dieu. Vous savez pourquoi on ne sort pas d'Égypte? Vous savez pourquoi on reste dans la même situation? C'est qu'on suit n'importe qui. On se met derrière n'importe qui. Il vient avec des belles paroles, on y va. Il nous dit 2-3 belles phrases, on y va. Et ensuite on veut voir Dieu. Non, mais est-ce que vous avez vérifié que l'Éternel lui a apparu? Le mot apparaître là en hébreu c'est ra. Dis avec moi ra. Dis avec moi ra. Et le mot ra, quand on l'associe avec la racine nifal, les racines ou les radicales, c'est un peu comme nous, être et avoir. C'est pour parler d'apparaître. C'est pour parler de se présenter. Il refuserait de suivre un homme devant qui l'Éternel n'était pas venu se présenter. Lorsque Dieu vient devant Moïse, ce n'est pas Moïse qui se présente en premier, mais c'est Dieu qui juge qu'il doit se présenter en premier. Il ne dit pas à Moïse, toi dis-moi qui tu es. Non, non, non. Il dit, papa Moïse, moi je suis l'Éternel. On ne suit pas un homme devant qui l'Éternel n'a pas eu l'occasion de se présenter. Frères et sœurs, ta vie est beaucoup trop chère aux yeux de Dieu pour que tu ailles la détruire et détruire ta destinée à cause des sentiments et parce que tu aimes beaucoup quelqu'un. Je viens parler en prophète ce soir. Parce que non, je l'aime bien, on est ensemble depuis longtemps, il nous parle depuis longtemps, alors tu vas aller gâcher ta destinée, bloquer ton avenir avec quelqu'un. Il n'y a pas d'amen dans la salle. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le jour où tu connaîtras la valeur de ta vie, tu refuseras de la mettre n'importe où. Israël était capable d'accepter de rester en esclavage que de suivre quelqu'un qui n'avait pas vu Dieu. Ils étaient capables d'accepter de rester dans la servitude que de suivre un homme qui n'avait pas entendu Dieu. Le temps est venu, on saura, tel a entendu Dieu, tel n'a pas entendu Dieu, tel a vu Dieu, tel n'a pas vu Dieu, tel connaît le vêtement de Dieu, l'autre il ne connaît même pas la couleur de l'ongle de Dieu. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. De notre génération, on suit tout le monde. On va vers tout le monde. Il mélange un peu de logique dans sa phrase et on le suit. Une belle citation et on le suit. Frères et sœurs, nous sommes dans une époque critique. Nous ne pouvons plus avaler n'importe quoi. Nous ne pouvons plus prendre n'importe quoi. Comme a des enjeux élevés. Il faut des hommes et des femmes qui savent où est-ce qu'ils veulent aller avec Dieu et quelle est la direction que l'on doit emprunter. Pas juste aller pour perdre le temps. Il y a des gens ici, lorsque tu as commencé à chercher la face de Dieu, il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 20 ans, mais tu es au même niveau. Pourquoi? Parce que tu t'es mis dans des histoires là où il n'y avait pas la face de Dieu. Et ensuite, tu veux commencer à blâmer les autres qui voient Dieu et les traiter de n'importe quoi alors que c'est ton problème à toi. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler à Goma? Est-ce que le prophète peut parler à Goma? Dis avec moi, avance. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que même Abraham, avant que l'Éternel ne passe à la prochaine étape, il lui parle. Sors de ta maison. Mais à un moment, Dieu savait qu'il devait lui apparaître afin qu'il soit un père pour une succession. On ne suit pas les gens qui n'ont pas causé avec Dieu face à face. On ne va pas chez quelqu'un par plaisir. On ne fait pas les choses parce que ça nous plaît. Et ensuite, quand rien ne se passe là-bas,
Vous allez critiquer les autres qui voient Dieu au quotidien par des miracles, des signes et des prodiges. C'est quoi cette histoire? Normalement, c'est vous qui devriez nous expliquer comment est-ce que vous pouvez servir un aussi grand Dieu et ne rien vivre. Normalement, c'est vous qui devriez nous expliquer comment est-ce que vous pouvez croire en un aussi grand Dieu et ne pas être témoin de sa puissance. Le problème, c'est que les gens aiment se cacher derrière la parole de Dieu. Les gens aiment se cacher derrière la Bible. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'avait pas de Bible? Non, non. Vous savez ou pas? Est-ce que vous savez qu'Abraham n'avait pas de Bible? Est-ce que vous savez qu'Isaac n'avait pas de Bible? Est-ce que vous savez que Moïse n'avait pas de Bible? Est-ce que vous savez que Joseph n'avait pas de Bible? Est-ce que vous savez que Élie n'avait pas de Bible? Mais pourtant, ils ont marché avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont marché avec Dieu, non pas par rapport à ce que d'autres personnes avaient écrit, mais par rapport à leur propre expérience avec Dieu. On ne marche pas avec Dieu sur la base des écrits des autres, mais sur la base de sa personnelle expérience avec Dieu. Ils n'avaient pas de Bible, mais ils ont marché avec Dieu. Mais le Seigneur savait, il arrive une génération qui se contentera des mots et des paroles. Alors donnons-leur un gros livre qui va les aider. Mais même si vous avez tout ce livre, la grâce d'avoir toutes leurs histoires, toutes leurs expériences, mais on veut rester là et ne pas vivre ce qu'eux ont vécu. Tcha, moi je donne ma jeunesse à Dieu pour que je ne vive pas les mêmes choses qu'un vieillard qui a suivi Dieu. Je donne ma jeunesse à Dieu pour qu'un Abraham qui avait 80 ans vive plus que moi. Je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse cela. Frère, ta vie est précieuse. Je répète, ta vie est, soit il y a Dieu, soit il n'y a pas Dieu et tu ne me verras pas. Toboy Maramwana. Dis avec moi, avance. Jésus ne dit pas, si vous ne croyez pas en mes paroles, vérifiez mes œuvres par mes paroles. Il ne dit pas non, 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 non. Si mes œuvres sont suspectes, vérifiez, testez cela par la parole. Non, non. Il dit, si vous ne croyez pas en mes paroles, croyez au moins en mes œuvres. C'est-à-dire que là où la parole échoue, les œuvres n'échouent pas. Dans le domaine de la foi, là où la parole se limite, les œuvres prennent le pied et continuent le chemin. Dans le domaine de la foi, là où la parole n'arrive pas à entrer, les œuvres vont forcer la porte et vont laisser le passage maintenant à la parole. Dans le domaine de la foi, on ne dit pas on va tester les œuvres par la parole. Non, 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 non. Si tu ne crois pas en ce que je dis, attends quelques minutes. Ce que Dieu fera te convaincra beaucoup mieux que mes paroles. Nous ne devons pas changer l'évangile quand même. Le problème, c'est que nous avons affaire à des gens qui changent l'évangile, mais parce qu'ils parlent en bon français, alors on pense que ce qu'il dit est vrai. Le problème, c'est que nous avons affaire à des gens qui changent l'évangile, mais parce qu'il a une grande position, tout ce qu'il dit doit être vrai. Qu'est-ce qui rend vrai ce qu'il dit? Si tu me dis quelque chose qui est contraire à la parole, même si c'est logique, même si ça semble intelligent, papa, c'est faux. Même si c'est pour me protéger, c'est quand même faux. Il y a des gens qui vous aiment tellement qu'ils vont ajouter des choses qui n'étaient pas dans la parole pour vous protéger. C'est comme ça que Israël avait ajouté la tradition au-delà de la loi pour protéger les gens. Comment je vais expliquer ça? La loi est là. C'est ça les frontières. Et pour que quelqu'un ne traverse pas, Israël dit non, 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 non. Les gens risquent de mal faire les choses. Ils peuvent traverser. On ajoute d'autres lois tout autour afin de faire en sorte que, avant même qu'il ne brise la véritable loi, il va se rendre compte qu'il a déjà brisé celle que nous on a placée. C'est qu'on appelait la tradition. Comme ça, ça va le réveiller pour qu'il arrête d'avancer. Ta tradition peut m'aider à ne pas briser la loi, mais ce n'est pas la loi. C'est-à-dire, si j'ai brisé ta tradition, je n'ai toujours pas brisé la loi.
il y a des paroles qui sont des paroles de sagesse, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Je répète, il y a des paroles qui sont des paroles sages, des paroles intelligentes, mais qui ne sont pas la parole de Dieu. Et si ce n'est pas la parole de Dieu, je refuse de la croire. Je refuse de marcher selon la parole d'un homme, alors que j'ai déjà du mal à marcher selon la parole de Dieu. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Il parle à Moïse. Moïse lui dit, ils n'écouteront pas ma voix. Parce que le problème de Moïse, ce n'est pas les paroles qu'il aura. Mais le problème de Moïse, c'est la voix que lui, il a. J'arrive, on va avancer lentement. Le problème de Moïse, il dit à Dieu, la parole que toi tu me donnes là, c'est vrai. Mais ces gens n'écouteront pas ma voix. Ce n'est pas ma parole, c'est ta parole. Mais c'est ma voix qui fera sortir ta parole. Et c'est ça qu'eux n'écouteront pas. Ce qui manque à l'église, ce n'est pas la parole. Ce qui manque à l'église, c'est la voix pour se faire entendre. Tu peux parler. Si je balbutie là où je suis, je serai en train de parler. Mais celui qui est au fond ne m'écoute pas. Pourquoi est-ce qu'on n'écoute pas l'église? Ce n'est pas qu'elle ne porte pas la parole de Dieu. Elle a la parole de Dieu. Mais malheureusement, elle n'a pas de voix pour que celui qui est au gouvernement l'entende. Pour que celui qui est dans son entreprise l'entende. Pour que celui qui se trouve je ne sais où entende cette parole. Moïse dit à Dieu, ils n'écouteront pas ma voix. C'est ainsi que Dieu lui dit, ils écouteront au moins la voix des signes. Laissez-moi ouvrir des parenthèses et je vais refermer, on va avancer. Alléluia, alléluia, alléluia. La parole de Dieu, Christ doit venir sur terre. Mais avant qu'il ne vienne, quelqu'un vient et il dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Parce que la parole aura toujours besoin de la voix pour se faire entendre. Si Christ ne vient pas avant Jésus et que Jésus vienne, il sera la parole mais personne ne l'écoutera. Il faut qu'une voix vienne pour faire entendre la parole que Christ a. Israël ne peut pas écouter la voix de Moïse parce que la voix de Moïse n'est rien. Mais Jean-Baptiste était quoi? Jean-Baptiste était quelle voix? Il dit, l'ange parle à Élisabeth en train de lui dire, il marchera avec l'esprit et la puissance de lui. C'est-à-dire qu'il était la voix de la puissance. C'est de ça que je te parle. Jean-Baptiste était donc la voix de la puissance. C'est ainsi que lorsqu'on l'arrête et que Jésus ne fait rien, il pose la question, est-ce que tu es réellement le Messie? Parce que je t'ai donné la voix de la puissance dont tu avais besoin. Mais comment est-ce que tu ne viens pas faire les choses? Jésus ne lui répond pas avec un verset biblique. Parce qu'il sait que la voix de la puissance ne répond pas avec des versets. La voix de la puissance répond avec les œuvres. Jésus appelle un sourd, il le guérit. Il appelle un paralytique, il le fait marcher. Il ressuscite un mort, il finit de prêcher. Il dit aux personnes que Jean avait envoyées, allez lui dire, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent. Parce qu'il ne s'agissait pas des belles paroles de sa bouche, mais de la voix de la puissance qui devait faire entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne nous entend pas parce que nous avons plein de versets, plein de connaissances. Il y a des hommes ici, si je leur donne le micro maintenant, nous serons en ébullition nous tous, plein de versets et de connaissances. Mais malheureusement, il manque la voix. Même ton quartier ne te connaît pas. Pourtant, tu as une telle grâce de la parole. Est-ce que tu remarques ça? Tu as une telle grâce de la connaissance. Mais malheureusement, même dans ton église, on ne te reconnaît pas. Pourquoi? Tu as la parole, mais tu n'as pas de voix. Ce soir, Dieu m'envoie te donner la voix. Je dis ce soir, Dieu m'envoie te donner la voix. Je dis ce soir, Dieu m'envoie libérer des voix à Goma au nom de Jésus. Alléluia. 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 Il était la voix. Il dit, on ne me croira pas. Dieu lui dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as dans ta main? La verge, jette-la par terre. Il jette la verge par terre. Le serpent, il reprend le serpent. Vous connaissez la suite. Il lui dit, s'ils n'entendent pas ta voix, ils entendront la voix du cygne. Mais je n'ai pas vu le serpent parler. Je n'ai pas vu le serpent crier.
je n'ai pas entendu ce que le serpent a dit. Mais pourtant, il portait une voix. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les miracles portent la voix pour la parole. Je disais, les signes portent la voix pour la parole. Sans les signes, les miracles et les prodiges, nous allons parler, mais ils n'entendront pas. Pas parce qu'ils ne veulent pas entendre, mais parce que nos paroles se limitent à nous. Il n'y a pas de son qui emporte ça vers eux. Et vous savez, la voix travaille avec quoi? Bizarrement, la voix se répand avec le vent. Et le vent, c'est l'Esprit de Dieu. Là où il n'y a pas de présence de son esprit, là où il n'y a pas de présence d'un mouvement de vent, il est impossible que ta voix à toi atteigne ton voisin. Ils n'entendent pas la voix du premier signe, ils entendront la voix du deuxième signe. Dieu ne dit pas, s'ils ne veulent pas, c'est leur affaire. C'est ce que nous aimons dire aux gens aujourd'hui. Croyance que la parole, c'est la parole. Si vous ne voulez pas, c'est votre affaire. Attention, on va vous tromper avec des faux miracles, avec des faux ceci. Dieu ne dit pas ça. Il dit non, 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 j'ai tout le temps. Si même le premier là, ils n'entendent pas, je te donne encore un deuxième. Que personne ne te fasse croire que Dieu n'est pas concerné par les signes et les prodiges. Dieu est dans le business du miracle, des signes et des prodiges. Il aime ça. Il n'aime pas qu'on le croie juste gratuitement. Je vous assure, Dieu refuse qu'on le croie gratuitement. C'est pour cela, avant qu'on lui donne notre foi, il devait jusqu'à aller à se tuer lui-même. Dieu n'aime pas qu'on le croie gratuitement. Parce que si tu le crois gratuitement, tu vas aussi l'abandonner gratuitement. Si tu le crois sur base de rien, tu vas aussi l'abandonner sur base de rien. Paul dit, afin que votre foi soit fondée non sur mes paroles. Paul, il ne dit pas sur la parole de Dieu. Il dit afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'un autre théologien va venir défendre et briser la parole que Paul vient de dire? Et puis toi, tu es d'accord avec lui et tu le suis. Non, papa Nanga, on ne change pas la Bible. Demande à Dieu que tu deviennes Paul, tu rentres dans l'ancien, à cette époque-là et tu changes ce que Paul avait écrit là, d'accord. Mais tant que c'est écrit noir sur blanc, ainsi sur ma Bible, c'est-à-dire que la volonté de Dieu, c'est que ma foi soit bâtie sur sa puissance. Dis avec moi la puissance. Dis avec moi la puissance. Dis avec moi la voix de la puissance. David, je ne t'entends pas. Alléluia. Je ne t'entends pas. Alléluia. Jette la verge. Il reprend. La verge était le symbole de l'Égypte. Je vais y revenir. Mets ta main dans son sein, dans ton sein. Il fait sortir la main et à la lèpre. Il remet la main. Pourquoi la lèpre? Les historiens croient de plus en plus qu'en réalité la lèpre a commencé en Égypte. Le problème est la maladie de la lèpre a commencé en Égypte et tire ses origines en Égypte. Dieu était en train de lui dire, j'ai la capacité de changer les origines. De changer ce qui vient de la source. Ce qui a commencé ici, moi je vais arrêter ça aussi ici. Et il a les signes. Et le signe que Dieu lui donne au départ n'est pas pour Pharaon. Les signes que Dieu lui donne au départ, c'est pour que Israël croie. Au départ, les signes n'est pas d'abord pour le païen. C'est pour que le chrétien croie. Je répète, au départ, le signe n'est pas d'abord pour le païen, mais c'est pour que le chrétien augmente sa dimension de foi, de savoir que même si on a passé 400 ans ici et qu'on n'avait plus d'espoir, mais à cause de ce qu'on vient de voir, une verge qui se change en serpent, ça veut dire que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Ah, j'aimerais te dire, les signes que Dieu sera en train d'accomplir ce soir et demain seront en train de te dire qu'il est sur le point de nous libérer de quelque part, qu'il est sur le point de nous faire sortir de quelque part. Ce soir, je pose les fondements. Demain, j'entre dans les mystères. Mais bizarrement, lorsqu'il se retrouve devant Pharaon, il parle avec Pharaon. Pharaon ne le croit pas. Il prend la verge, il la jette par terre. Elle se transforme en serpent. Anès et Jambres viennent. Ils sont aussi des magiciens de Pharaon. Ils prennent leur bâton magique. Dis avec moi leur bâton magique. Dis avec moi leur bâton magique.
ils prennent leur bâton magique et ils jettent cela par terre. Ça se transforme aussi en serpent. Et le serpent de Moïse avale leur serpent. C'est-à-dire, or leurs serpents n'étaient pas des serpents mais étaient des bâtons. C'est-à-dire qu'à la fin, les magiciens se sont retrouvés sans bâton. Or, un magicien qui n'a pas de baguette magique ne sert à rien. C'est-à-dire qu'à la fin, les magiciens se sont retrouvés sans leur bâton magique, sans leur baguette magique. Tu as suivi trop de films de magie. Ce qui fait un magicien, c'est sa baguette magique. Or, maintenant la baguette magique de l'Égypte était dans le ventre du serpent de Moïse. Parce que l'une des premières raisons pour laquelle les signes viennent, c'est afin d'anéantir la puissance de l'adversaire. Parce que dès qu'on lui a ravi sa baguette magique, nous maintenant, on peut travailler. Voilà pourquoi la première raison des signes et des prodiges, c'est de ravir à l'adversaire, à l'ennemi sa puissance. Tant que notre puissance n'a pas avalé celle de l'ennemi, il continuera aussi d'agiter sa baguette. Moïse savait, ceux qui n'ont pas bunda macho bien, n'a d'abord ma baguette là-bas. Le problème, c'est qu'eux, ils pensaient que c'était une confrontation de serpents, mais c'était l'occasion de leur voler leur pouvoir. Dis avec moi, avance prophète. Dis avec moi, avance prophète. Je prophétise, je décrète et je déclare qu'à cause de ce que le Seigneur fera pour toi et avec toi, tu avaleras la puissance de tes ennemis. Je dis, tu avaleras la puissance de tes ennemis. Je vois des hommes et des femmes dans très peu de temps avaler la puissance de l'occultisme, avaler la puissance de la magie, avaler la puissance de la sorcellerie. Tu te bats toujours avec les sorciers de ta famille. Pourquoi? Tu as oublié d'avaler leurs baguettes. Aujourd'hui tu gagnes, demain ils reviennent encore. Oh, demain tu gagnes, après-demain ils reviennent encore avec un autre combat. Pourquoi? Tu leur laisses leurs baguettes. C'est ça qu'il faut d'abord avaler. Et le reste, on va discuter après. Ah, can I prophesy? Je décrète et déclare que Dieu te donne une puissance supérieure à celle de tes... Tu ne peux avaler la puissance de l'autre que dans le cas où ta puissance est supérieure. Si elle est égale, vous allez vous battre et le match va se terminer. Mais pour que tu l'avales, il faut que ta puissance à toi soit supérieure. Je suis en train de dire, ne vous étonnez pas que l'on manifeste des serpents comme eux. Mais la différence, c'est que notre serpent avalera le leur. Il n'envoie pas Moïse avec la colombe. Il l'envoie avec le serpent. Parce qu'il savait, Pharaon est un serpent. En avalant les serpents des magiciens, il venait d'avaler la puissance de Pharaon. Vous avez déjà suivi les films de Joseph? Vous avez déjà vu la tête de Pharaon? N'est-ce pas qu'il a un truc sur sa tête comme le serpent? Parce que dans l'Égypte antique, Pharaon est un serpent. Il est le fils du Dieu soleil. Or là, Moïse, le serpent de Moïse, vient d'avaler le serpent de Pharaon. Lorsque tu veux réellement vaincre ton ennemi, tu dois le vaincre sur son terrain. C'est pour cela qu'Israël se bat avec un peuple. Ils sont sur la montagne. Le peuple dit leur Dieu est un Dieu de montagne. Dieu dit pas de problème. On va descendre dans la vallée, mais on va quand même vous battre aussi dans la vallée. Ce qu'ils ont oublié, c'est que dans les psaumes, il y a deux vallées. Il existe la vallée de l'ombre de la mort et il existe la vallée de Baca. Ce qu'ils ont oublié, ils sont en train de dire à des enfants de David qui a écrit les psaumes que leur Dieu n'est qu'un Dieu de montagne, alors qu'ils ont oublié le psaume 23. Lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Saoulette et son bâton meurent. Il me fait enlever de la vallée de l'ombre de la mort. Il me l'a fait traverser. Mais lorsque j'arrive dans la vallée de Baca, il me dit petit, pas besoin de traverser, établis-toi, transforme-la en un oasis. Ah! La vallée de Baca, on ne la fouille pas. On s'installe et on la transforme en oasis.
Le problème avec toi, c'est que lorsque Dieu t'emmène dans la vallée de Baca, tu veux fuir. Il t'emmène dans le territoire de contestation, tu veux fuir. Il t'emmène dans le territoire où on ne croit pas en toi, tu veux fuir. Papa, tant que ce n'est pas la vallée de l'ombre de la mort, on ne fuit pas. On reste là et on la transforme en un oasis. Je prophétise qu'il y a des transformateurs dans cette salle. Des hommes capables de transformer des vallées en des oasis dans le nom de... Et vous savez ce que la voix fait? Vous savez ce que la voix fait? Lorsque la voix se retrouve dans une vallée, la Bible me dit, toute vallée sera relevée. Le problème c'est que tu n'as pas lu la Bible. Je suis la voix qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Toute montagne sera aplanie, toute vallée sera redressée. Pourquoi? Lorsque la voix de la puissance entre dans la vallée, elle ne la transforme pas en une oasis. Elle ne la fouille pas, elle la redresse. Elle le fait devenir une plaine. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, les défis que tu es en train de rencontrer ne sont pas des défis pour te détruire, ne sont pas des défis pour t'humilier. Je suis en train de parler à un homme qui a soif de Dieu. Les choses qui te challengent ne sont pas là pour te détruire. Les choses qui te challengent ne sont pas là pour t'humilier. Mais si Dieu t'a déposé là-bas, c'est parce qu'il sait que tu es une voix. Comment est-ce que tu peux envoyer Jean-Baptiste pour parler au peuple, mais tu l'envoies au désert? Le peuple n'habite pas le désert, le peuple habite dans la ville. Pourquoi tu l'envoies au désert? Sa voix est tellement forte que les gens quitteront la ville pour le suivre au désert. Un leader n'est pas celui qui suit les gens, il est celui que les gens suivent. Le problème avec toi, tu veux plaire aux gens. Le problème avec toi, tu veux faire ce que les gens acceptent. Le problème avec toi, tu veux faire ce que les hommes là acceptent. Ce qu'ils refusent, tu ne fais pas. Non, 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 non. Les voix habitent le désert et attendent que les gens les rejoignent là-bas. Si je suis une voix, si tu refuses de me rejoindre, à un moment ma voix va tellement te déranger que même pour venir me dire de me taire, tu seras obligé de te rapprocher de moi. Lorsque tu te rapprocheras de moi, le son de ma voix sera beaucoup trop fort dans tes oreilles. Je décrète et je déclare que ce soir, à Goma, Dieu suscite des voix. Je dis ce soir, à Goma, Dieu suscite des voix. Je disais ce soir, à Goma, Dieu suscite des voix. Je n'entends pas ton amen. Je ne sais pas si j'ai des assoiffés de Dieu ici. Je ne sais pas si j'ai des hommes et des femmes qui en ont marre de ce qu'ils vivent, qui en ont marre des racontars, qui en ont marre des longues histoires et qui ont décidé de vivre Dieu. Je veux vivre Dieu coûte que coûte. Ce que tu me dis là, c'est bien, mais je ne t'entends pas, tu n'as pas de voix. Va te chercher une voix et reviens me parler. Dis avec moi la voix de la puissance. Dis avec moi la voix de la puissance. Dis avec moi la voix de la puissance. Pourquoi est-ce que je parle de la voix de Dieu? J'ouvre une parenthèse, je vais la refermer rapidement. Pourquoi est-ce que je parle de la voix de Dieu? Parce que, pourquoi est-ce que la Bible a l'impression de donner autant de valeur à la voix de Dieu? Parce que tout son qui est émis possède une fréquence. Tout son qui est émis en physique possède une. Et la fréquence détermine beaucoup de choses. Ce sont des ondes qui se répandent et qui déterminent et la fréquence et beaucoup d'autres choses. Je ne vais pas t'embrouiller avec cela. Je sais que tu avais fui l'école. Ce n'est pas grave. Et la Bible, lorsqu'elle parle de la voix de Dieu, elle ne la compare pas au tonnerre. Elle ne la compare pas au soleil. Elle ne la compare pas à je ne sais pas quoi. Mais elle compare la voix de Dieu au bruit des grandes eaux. Pourquoi est-ce que la Bible compare la voix de Dieu au bruit des grandes eaux? La Bible dit sa voix était semblable au bruit des grandes. Au bruit des grandes eaux. Prêche avec moi, papa. Tu es déjà rentré chez toi? La voix de Dieu était semblable à quoi? Au bruit des grandes eaux. Parce que les eaux en physique sont la chose qui possède la fréquence la plus élevée. C'est la chose qui possède la fréquence la plus élevée. Est-ce que tu as déjà mis beaucoup de musique à la maison et ensuite la fenêtre commence à bouger ou à vouloir se briser? Qu'est-ce qui fait briser la fenêtre? C'est que la fréquence de la musique que tu as mise est devenue élevée à la fréquence de la fenêtre. Parce que déjà tout ce qui existe émet un son. C'est juste que tu ne peux pas l'écouter. Je vais
t'amener dans la physique et te ramener dans la Bible. Ne te perds pas. C'est la base. Demain, je serai dans des choses beaucoup plus compliquées que ça. Alléluia. Tout ce qui existe possède un son et émet une fréquence. Et les eaux sont plus élevées. C'est pour ça que vous pouvez voir que lorsque vous mettez trop de musique, même dans les films, les fenêtres se brisent. Pourquoi? C'est-à-dire que la fréquence de la musique est devenue élevée à la fréquence de la fenêtre. Un jour, on a vu un pont se briser aux États-Unis. On n'a pas compris pourquoi. Quand on a fait des recherches, on s'est rendu compte qu'un avion était passé au-dessus. Et le son de l'avion était supérieur au son, à la fréquence du pont. Je crois qu'il y a un ingénieur ici qui comprend mieux ces choses. Alléluia. C'est-à-dire maintenant que la voix de Dieu, elle, sa fréquence est semblable à celle des eaux. Pour te dire qu'il n'y a rien qui peut la résister. Elle a la capacité de tout briser à son passage. Je décrète et déclare que Dieu te donne une voix que personne ne pourra arrêter, que personne ne pourra éteindre. Ils pourront te critiquer, ils pourront t'insulter, mais ils ne pourront pas t'ignorer parce que ta voix sera beaucoup trop forte. Vous savez, parfois quand il y a un bar à côté de chez vous, vous pouvez les insulter, les critiquer, dire eux aussi pourquoi. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas les ignorer. Parce que même dans ton film, leurs chansons arrivent. Même dans ta prière, leurs chansons arrivent. Je décrète et déclare qu'ainsi devient ta voix. Je dis ainsi devient ta voix. Les gens pourront dire du mal de toi. Mais malheureusement, ils ne seront plus en mesure de t'ignorer. Je le déclare au nom d'eux. Au nom d'eux. La première chose que le signe vient faire, j'étais en train de dire, il vient pour avaler la puissance de l'ennemi. C'est ainsi que la Bible est en train de dire, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. Car Dieu est avec lui. Dans ce texte, la Bible est en train de nous montrer deux choses. La première des choses, c'est que Christ n'a pas opéré des miracles en étant Dieu, mais il a opéré des miracles en étant un homme qui avait besoin d'être oint par Dieu. Il a opéré les miracles comme un homme qui avait besoin que Dieu marche avec lui. Parce que s'il faisait les miracles dans sa nature de Dieu, alors ça nous découragerait, on serait juste impressionné, on allait juste acclamer, on va dire Ikomungutu. Mais il vient et il choisit d'opérer les miracles non pas comme étant Dieu, mais comme étant homme, mais étant loin de Dieu. Pour nous dire, de la même manière, vous avez la capacité d'opérer ces choses si seulement vous acceptez de marcher avec Dieu de la même manière que j'ai marché avec lui. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, ton Seigneur a agi en tant qu'un homme qui dormait, qui se fatiguait, qui avait besoin de manger, afin de te dire que ce qu'il a fait, tu as la possibilité de le faire. Et j'aimerais choquer quelqu'un, ce n'est pas parce qu'une tâche semble compliquée que tu as le droit de changer ta mission. On ne définit pas sa mission dans le ministère par rapport aux choses que l'on sait bien faire. C'est sur ça que l'on s'est trompé depuis toutes ces années. On ne définit pas notre fonction, notre mission par rapport aux choses qu'on est capable de faire. Oh, moi je sais bien parler, je suis juste un prédicateur. Non, non, non. C'est pas ce que la Bible a dit. C'est-à-dire que s'il a dit guérissez des malades, ressuscitez des morts, ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et ça ne veut pas dire que si tu sens que tu n'en as pas la capacité, alors tu peux changer ta mission. Non, non, non. Si tu changes ta mission, tu es déjà démissionnaire. Tu n'es plus sous la responsabilité de Christ. Tu sers quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui se servent eux-mêmes et qui ne servent plus Dieu. Parce qu'ils se limitent à leur capacité. Le Dieu qui t'a dit de ressusciter de morts et de guérir des malades n'était pas fou quand il le disait. Il savait pourquoi il le disait. Et c'était un ordre qu'il te donnait. Il s'en foutait que tu parles bien français et que tu prêches bien. Tu prêches bien, d'accord. Prêcher la bonne nouvelle, mais virgule, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Et je ne vais pas changer ma mission parce qu'une chose me semble difficile. Au contraire, je vais travailler jusqu'à ce qu'elle devienne facile parce que le but, c'est d'accomplir la mission et ne pas d'accomplir ma propre volonté. Plusieurs ont changé leur mission parce qu'apparemment, c'était compliqué d'opérer des miracles. Vous savez, il y a des gens,
à qui Dieu surprendra. Il a marché dans la sainteté toute sa vie. Il a bien prêché des bons messages. Il a gagné des âmes. Il arrive devant le Seigneur. Le Seigneur lui dit, bon, maintenant pourquoi est-ce que tu as négligé le reste de ma parole? Je refuse d'être surpris par Dieu. Même si c'est difficile, je vais encore travailler sur cela. Même si c'est bizarre, je vais encore travailler sur cela. Parce que de la même manière que je considère l'ordre de prêcher, de la même manière, je dois considérer l'ordre de guérir. Je dois considérer l'ordre d'opérer dans la puissance. C'est la même bouche qui me l'a ordonné. Pourquoi je vais obéir à un ordre et ne pas obéir à l'autre? C'est la même bouche, c'est le même Seigneur. C'est pour vous dire quoi? Les gens choisissent les choses auxquelles ils obéissent par rapport à ce qui leur semble facile. Et j'aimerais vous dire, le miracle est la chose la plus facile dans le ministère parce que c'est la seule chose que ce n'est pas toi qui fais, c'est Dieu qui le fait. Il s'est rassuré de nous demander de faire des choses qui nous étaient impossibles afin de se rassurer que l'on soit obligé de dépendre de lui. Il nous a demandé des choses qui nous étaient difficiles d'accomplir afin de se rassurer que l'on dépende de lui. Parce que sans lui, on ne pourra pas le faire. Alors il se rassure de vous demander des choses difficiles que vous ne pouvez pas faire sans lui. Comme ça, que vous le vouliez ou pas, vous serez obligé de revenir vers lui pour le rechercher, pour le prier, pour lui dire j'ai besoin de toi, pour lui dire s'il te plaît, viens encore, s'il te plaît, marche encore avec moi. Parce que tu sais que les choses qu'il te demande de faire sont bien au-delà de tes capacités. Et le pire, c'est qu'il ne dit pas prier, les malades seront guéris. Non, il dit guérissez les malades. C'est beau, c'est sage, c'est intelligent de dire ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Mais malheureusement, ce n'est pas la parole de Dieu. Tu n'as pas entendu? Je répète, c'est beau, c'est sage, c'est intelligent, c'est humble de dire ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus qui guérit. Mais malheureusement, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce sont les choses que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas parce que quelque chose semble sage que ça devient la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque chose semble être une parole d'humilité que ça devient la parole de Dieu. Je reste sur ce qui est la parole de Dieu. Bien, je ne bouge pas. Il m'a ordonné de guérir. Il m'a ordonné de ressusciter. Il m'a ordonné de purifier. Et maintenant, moi, tellement que je sais que de moi-même, je ne peux pas le faire, alors je veux le chercher. Je décrète et déclare ce soir que les hommes et les femmes qui recherchent Dieu, Dieu les exaucera ce soir. Je dis les hommes et les femmes qui recherchent Dieu, Dieu les exaucera ce soir. Je dis les hommes et les femmes qui ont soif de Dieu, qui sentent qu'ils ne peuvent rien faire sans Dieu, Dieu les exaucera ce soir. Vous savez pourquoi les gens s'arrêtent à prêcher? Parce que tu peux facilement prêcher sans avoir prié. C'est comme donner un cours. J'ai des bonnes connaissances et je les libère. Parce que les gens fuient les choses qui leur imposent de dépendre complètement de Dieu. Apparemment, tu n'es pas prêt pour ce message. Apparemment, tu n'es pas prêt pour ce message. Je dis, les gens fuient les choses qui leur imposent de dépendre complètement de Dieu. Pour ceux qui ont alors il reste dans sa zone de confort en se contentant de faire ce que lui il veut faire. Frère, tu ne te sers pas à toi-même, tu sers le maître. Ce que le maître a dit, c'est ce que je ferai. Si toi tu me dis non, c'est pas mon problème. Si toi tu me dis c'est suspect, c'est pas mon problème. Est-ce que vous savez que Moïse avait fui devant le serpent que lui-même venait de transformer? Acha, il transforme la verge en serpent. La Bible dit, Moïse fouillait devant lui. Pourquoi? Il arrivera des moments où tu commenceras à fuir les choses que Dieu fait avec toi. Parce que ça t'amène des critiques. Parce que ça t'amène des disputes. Parce que ça t'amène des problèmes. Tu commences à fuir les choses que Dieu fait avec toi. Parce que ça ne semble pas clair. Je n'ai pas besoin que ce soit clair. J'ai besoin que ça vienne de Dieu. Je n'ai pas besoin que tu réussisses à expliquer cela. J'ai juste besoin que ça vienne de Dieu. Moïse, ne fuis pas le serpent. Prends-le par la queue et maîtrise-le. J'aimerais dire à quelqu'un, ne fuis pas le temps pour lequel on te critique. Ne fuis pas la grâce pour laquelle on te critique. Tiens-la par la queue. Maîtrise-la encore.
J'aimerais dire à quelqu'un, ne fuis pas les Miracle Man à cause duquel on te critique. Si c'est Dieu qui le fait, je m'en fous de ce que tu dis. Ah, je ne vais pas fuir les apparitions à cause duquel tu vas me critiquer. Si c'est Dieu qui l'a fait, je vais le tenir par la queue, je vais le soulever. C'est la même verge. Lorsque je la soulèverai, les eaux se fendront en deux. Le problème, c'est que si tu abandonnes ta verge à la montagne, tu ne pourras pas diviser la mer Rouge en deux. Si tu fuis la verge et que tu l'abandonnes à la montagne, tu seras incapable de diviser la mer Rouge en deux. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que tu fais n'est encore rien. Ce que tu fais n'est encore rien. Prends cette verge-là, soulève-la, porte-la, malgré qu'on te critique. Porte-la, malgré qu'on t'insulte. Porte-la, c'est ma verge. Je ne vais pas la laisser. Je sais qui me l'a donnée. Je sais ce qui s'est passé. Même si tu m'insultes, je la tiendrai parce que c'est ma. La sopra katevekea. Ifanda la basotolobo. Iredegim parade agados. Maporia ateve egevis. Iranduza damanda raga. Ekeparia mazuta brashade. Eluta akavande kevei. Iparamande levante. Il basuta gavanai. Pakanya no satiama. Et bien l'amande kevo. Si tu me critiques à cause de mon parler en langue, je ne vais pas l'abandonner parce que c'est ma verge. Managuzagade. Egebo shita. Et para ande kiva azo. Obrade ekeva. Et parana azuze. N'abandonne pas ta verge sur la montagne. Prends-la par la queue. C'est avec cela que tu vas délivrer Israël. Le problème est de plusieurs. Ils ont laissé la verge sur la montagne parce que c'était bizarre, parce qu'ils avaient peur de ce que les gens diraient. Et ils sont allés devant Pharaon les mains vides. Et les serpents de Hanès et Jambres les ont mangés. Dieu sait que tu rencontreras des serpents. C'est pour cela qu'il te donne des serpents. Que je vous explique pourquoi Dieu a commencé à faire Miracle Man. Que je vous explique. Pourquoi est-ce que Dieu a multiplié sans ce temps de la fin? Que je t'explique. Quand on a parlé de ces choses, les gens ne comprenaient pas. Mais ce n'est que quand le confinement est venu qu'ils ont commencé à comprendre petit à petit de quoi on parlait. Frère, il arrivera une époque où tu ne pourras pas aller au travail pour avoir de l'argent. Il arrivera une époque où tu ne pourras plus avoir de la nourriture à la maison parce que ce sera terminé au supermarché, car tout le monde aura fait la provision pour lui. Le problème, c'est que les gens ne savent pas que les signes, ils en parlent dans Joël 2,28. Pourquoi? Parce que ce sont les choses des temps de la fin. Parce qu'il sait que dans les temps de la fin, des choses dures arriveront. Oui, mais dans le même temps de la fin, je ferai des signes et des prodiges. Pourquoi? C'est ainsi que les bien-aimés continueront de vivre et de survivre. Quand ils croiront qu'ils t'ont bloqué parce que tu ne peux plus partir au travail, tu vas dire redege, regega, gazo, goze, ede, bocha. $1000, tu pars à la banque, tu achètes. Dieu, écoutez-moi, Dieu n'est pas fou lorsqu'il commence à faire quelque chose. On ne fait pas la leçon à Dieu. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont plus intelligents que Dieu. Est-ce qu'il y a un homme qui veut le refaire? Lorsque Dieu opère un signe, ça veut dire qu'il prépare ses enfants à une saison qui arrive. Lorsque vous voyez Moïse commencer à construire l'arche, faites attention, ça veut dire que la pluie arrive. Lorsque vous voyez Dieu commencer à trop opérer dans le surnaturel, c'est un message qu'il vous donne pour vous dire que le temps arrive où sans le surnaturel, vous serez incapable de survivre. Comment est-ce que la Bible dit que s'il est capable, il séduira même les élus, parce que les élus n'auront plus de quoi vivre. Alors il réussira à les séduire pour leur donner de quoi vivre. Les seuls élus qui resteront debout, ce sont ceux-là qui sauront comment vivre dans le surnaturel. Qui n'auront pas besoin de la marque pour acheter et vendre, parce qu'eux sauront nager dans le surnaturel. Aïe, 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 aïe. Je suis en train de dire à quelqu'un, il arrivera des temps, tu dois aller très loin, mais tu n'as pas le temps de préparer. Juste parce que tu n'as pas le temps, Dieu envoie un ange préparé pour toi.
Si tu me dis c'est pas biblique, je te gifle. Un ange a préparé pour Élie. Alléluia. Alléluia. Je refuse de croire que Dieu est limité aux choses que nous voyons tous les jours. Je refuse de croire que le puissant de Jacob, capable de diviser la mer Rouge en deux, aujourd'hui est incapable de guérir le corona. Je ne sais même pas combien de personnes Dieu a guéri le corona par nous. Je ne sais même pas. Ils sont plusieurs dans le monde. Laetitia, elle le sait. Sur WhatsApp, en un jour, plus de 70 des guérisons. Sur WhatsApp, dans un réseau social. Maintenant, on n'est même pas face à face. Mais Dieu est en train de guérir. À combien plus forte raison, toi qui es en face de moi? Je dis à combien plus forte raison, toi qui es en face de moi? Comment est-ce que sur WhatsApp, quelqu'un qui est à des kilomètres est visité par la puissance de Dieu? À combien plus forte raison, toi qui es dans la même salle avec... Ah! À combien plus forte raison? Ce soir, je ne viens pas de te donner des choses qui feront que les hommes vont t'aimer. Je viens te donner des choses qui feront en sorte que tu auras envie de fuir. Mais il faudra que tu les saisisses par la queue et que tu avances avec fierté pour dire ça me vient de Dieu. Car tout don parfait, toute grâce excellente nous viennent du Père de lumière, chez qui il n'y a ni ombre ni variation. Ce que Dieu donne est parfait. Je dis ce que Dieu donne est parfait. N'essaye pas de corriger ce que Dieu a donné. Ce qu'il a donné est parfait. Ton problème à toi, c'est que tu entends beaucoup plus les hommes au lieu d'entendre Dieu. Mais la saison des signes et des prodiges est revenue. Je dis la saison des signes et des prodiges est revenue. Nous allons prendre Goma par les signes, par les prodiges. Nous avons prophétisé. Ils ont dit vous prophétisez seulement, vous ne faites rien. Maintenant, nous allons opérer dans les signes. Je dis nous allons... Maintenant, nous aurons avec nous, non pas la voix de notre gorge, mais la voix de nos signes, la voix de nos paroles, la voix de ce que Dieu sera en train de faire. Tu refuses de croire en ce que je dis, la chemise que tu portes disparaît. Moi, je crois en un Dieu de folie. Moi, je crois en un Dieu, on peut toucher le mur, la peinture change de couleur. Dans ma Bible, ça a une limite. Dieu n'a de limite que celle que toi-même tu lui donnes. Dieu n'est limité que par tes propres pensées. Tu le limites, voilà pourquoi il se limite. Mais si tu lui dis, Père, tu as tout l'espace, frère, tu découvriras la grandeur et la sagesse infiniment variée de Dieu dans l'église. Je décrète et déclare, le temps est venu où le monde découvrira la sagesse infiniment variée de Dieu au nom de... La sagesse de Dieu, c'est quoi? La Bible me dit, la sagesse a été justifiée par les œuvres. Car la sagesse de Dieu, ce sont les œuvres. La sagesse de Dieu, et ça ce n'est pas la beauté d'une phrase. La sagesse de Dieu, ce n'est pas le français de ma phrase. Je peux être un Moïse qui bégaye, mais si je lève ma main, la verge va comprendre le message. Je peux être un Moïse qui bégaye, mais si je lève ma main, la mer Rouge comprendra le message. Je peux être un Moïse qui bégaye, mais si je lève la verge, l'époux comprendront le message. Si je lève ma main, le soleil comprendra le message. Parce que la voix des signes est plus éloquente que la voix de ta... le problème, tu perds trop de temps à parler. Tu essayes de le convaincre, ça ne marche pas. Papa, tu es incapable de convaincre un homme. Laisse Dieu entrer sur scène. Laisse Dieu entrer sur scène. Est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? Je dis, est-ce que quelqu'un est prêt? Je dis, est-ce que quelqu'un est prêt? Je dis, est-ce que quelqu'un est prêt? Est-ce que quelqu'un est prêt? J'en ai marre. Homme de Dieu, j'en ai marre de vivre un Dieu qui est limité. Homme de Dieu, j'en ai marre de vivre un Dieu qu'on a enfermé dans une boîte. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Ce n'est pas le Dieu d'Abraham. Il y a un homme de Dieu ici qui en a marre. Il est fatigué. Il a essayé avec ses forces, ça ne marche pas. Laisse tes forces. Utilise la voix des signes. Je dis utilise la voix des signes. Je dis utilise la voix des signes. Je dis utilise la voix des signes. C'est pour cela que demain, nous aurons la grande soirée des signes et des prodiges.
Demain, ce sera la soirée des signes et des prodiges. Je serai en train d'enseigner pendant 30 minutes sur le monde angélique. Et ensuite, on va couler. Lève-toi là où tu es, lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Regarde-moi. Regarde-moi très bien. Si tu veux perdre ton temps, tu perdras ton temps. Et tu rentreras avec la déception de n'avoir rien vu. Tu ne rentreras qu'avec mes paroles. Mais si tu veux voir Dieu, tu verras Dieu. Si tu veux voir Dieu, tu verras Dieu. Si tu veux le voir, tu vas le vivre. Tu vas l'expérimenter et tu le feras expérimenter aux autres. Ce soir, Dieu sera en train de répandre une grâce, une huile, une puissance telle qu'on ne l'a jamais vécue, telle que l'on ne l'a jamais vue. Et ceux qui auront soif la recevront. Ceux qui auront soif la vivront. La puissance ne dépend pas de mes cris, elle a sa propre voix. La puissance ne dépend pas de mes paroles, elle a sa propre voix. Et la voix de la puissance retentira aux oreilles de plusieurs, afin de leur faire comprendre que Dieu est en train de leur appeler à beaucoup plus, que Dieu est en train de leur chercher pour beaucoup plus, que Dieu est en train de les attirer vers une dimension supérieure. Alors que je suis en train de parler, commence à crier vers le ciel, commence à crier vers le ciel. Pendant que toi tu cries vers le ciel, je ne t'entends pas parler en langue. Je ne t'entends pas parler en langue. Monte avec moi, David, monte avec moi. Encore plus. La puissance a sa propre voix, ne t'inquiète pas. Tu reconnaîtras quand elle va tomber dans la salle. Tu n'auras même pas besoin qu'on te dise. Tu n'auras même pas besoin qu'on te dise. Tu reconnaîtras quand elle sera tombée dans la salle. Toi, parle simplement à Dieu. Ne regarde pas le voisin. Oublie la voisine. Oublie ton titre. Oublie ta qualification. Oublie ta nomination. Oublie qui tu es. Commence simplement à parler à Dieu. Il y a quelque chose qui va se faire ici ce soir. Je dis, il y a des choses bizarres qui seront en train de prendre lieu ici ce soir. Je ne viens pas par mes paroles. Je ne viens pas avec mes mots. Je ne viens pas avec mes phrases. Mais je viens avec la puissance de Yahweh. Car je n'avance pas avec mon propre nom, mais avec le nom de l'Éternel. Monte avec moi. 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 Ra, ta, 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 c'est Zadaba. Tu vas savoir quand elle va tomber. Ne t'inquiète pas. Tu sauras quand elle sera tombée. Tu sauras quand elle sera tombée. Prends un micro. Qu'on lui apporte un micro. Qu'on lui apporte un micro là-dessus. Tu sauras quand elle sera tombée. Tu sauras quand elle sera tombée. Rataba Shade. Le ciel a juste besoin de voir la soif. Le ciel a juste besoin de voir la soif. Le ciel a juste besoin de voir la soif. Le ciel a juste besoin de voir la soif. Le ciel a juste besoin de voir la soif. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Tina Kemo, Tina Shekinah, Tina Kemo, Tina Shekinah, Tina Kemo, Tina Shekinah, Wakolanga mafuta, Yahweh, Tina Kemo, Tina Shekinah, Tina Kemo, Tina Shekinah, Tina Kemo, Tina Shekinah, Tina Kemo, Tina Shekinah, La 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 Shekinah, La
la Shekinah, la Shekinah. Levez la main ici. Écoute, tu n'as pas besoin que je te touche. Du reste, je touche rarement. Tu n'as pas besoin que je te touche. Ce que tu cherches, ce ne sont pas mes mains. Ce que tu cherches, c'est la puissance. Et c'est elle qui va se charger de te toucher. Lève juste tes deux mains. Lève juste tes deux mains. Père, 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 ce que tu m'as donné, ce que tu as donné à mes pères, ce soir je la leur transfère. Père, que ta puissance sorte de moi et qu'ils la reçoivent. Et qu'ils la reçoivent. Ce soir, lève les mains. Tu vas la recevoir. Tu vas la recevoir. Tu vas la recevoir. Tu vas la recevoir. Je vais compter jusqu'à 3. Et la puissance va tomber ici devant. Sur tout le monde qui se trouve ici devant. La puissance va tomber ici. Je dis ici. Je dis ici. Je dis ici. Lève juste les mains. 1, 2, 3. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Je l'y reçois. 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 Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Fire Holy Ghost. Emmenez-le-moi. Tu veux la puissance? Tu veux la puissance? Fire Holy Ghost. Emmenez-moi ce frère, il a soif. Il la cherche depuis longtemps. Il l'a entendu chez les autres. Il l'a fait aussi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va commencer là. Tu vas me les emmener jusqu'à la fin. Viens. Sois rapide, sois rapide. Viens. Je veux le manteau. 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 Oh, oh, je veux le manteau. Si j'ai prié pour toi, sache que tu as reçu et rentre à ta place. Je veux le manteau. Je veux le manteau. Oh, je veux le manteau. Un manteau prophétique. Moi je veux manteau, manteau, le manteau prophétique. Manteau prophétique. Manteau apostolique. Je veux le manteau. Je veux le manteau. Revêt-moi ce soir. Revêt-moi ce soir. Revêt-moi ce soir. Ah, 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 ah. Écoute-moi. Tu es ici. Regarde-moi. 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 Ma soeur, regarde-moi. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Tu dis? Diane. Le protocole serait autour de moi. Regarde-moi.
Dieu te donne quelque chose qui n'a donné à aucune femme dans la ville de Goma. Je le répète et je pèse les mots. Ce soir, Dieu te donne quelque chose qui n'aura donné à aucune femme à la ville de Goma. Parce que je vois Dieu briser certains liens de famille, certains esprits qui te tourmentaient et ensuite te donner quelque chose de particulier. Ce soir, c'est ta soirée. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Rentre à ta place. Rentre à ta place. Lève tes mains alors, toi qui es derrière. Lève tes mains. Écoute-moi. Demain, nous serons dans une soirée puissante de miracles, de délivrance et de guérison. Demain, c'est la soirée des signes et des prodiges. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Demain, ne viens pas seul. Emmène les malades. Emmène ceux qui souffrent. Emmène ceux qui ont besoin d'un toucher de la part de Dieu. Mais pendant que je suis en train de parler, je cherche Christelle. Christelle, Christelle. Est-ce qu'elle est encore dans la salle? Christelle. 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 Où est-ce que tu es? Christelle. Christelle. Je te cherche. Christelle. Je te cherche. J'ai voyé Christelle dans mon esprit. J'espère qu'elle n'a pas commis l'erreur de partir. Depuis le début de ce culte, je la voyais dans mon esprit. Qui connaît Christelle? Elle était ici. Elle est partie. Elle est partie. Oui, elle est partie. Écoutez, parfois il ne faut pas commettre l'erreur de partir dans des réunions comme ceci. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu décidera de te visiter. Faites tout qu'elle revienne demain. Je dois lui parler. Je dois parler directement avec elle. Parce que Dieu est en train de donner la victoire à toute sa famille ce soir. Pendant que je suis en train de parler, il doit y avoir une sœur. Tu dois avoir du orange sur toi. Tu dois avoir du orange sur toi. Je te cherche, je ne te vois pas. Si tu es là, manifeste-toi. Tu dois avoir du orange sur toi. Il y a une forte grâce qui doit tomber sur ta vie et ta destinée. Tu dois avoir l'un de tes vêtements ou une partie de ton vêtement doit être en orange, avec de la couleur orange. Je ne te vois pas ici. Je ne te vois pas ici. Elle est où? Viens, viens. On me dit que vous voulez même me parler. Juste vous toucher, j'ai la foi. Levez les mains. Vous avez la foi. Nous avons besoin d'hommes et de femmes qui ont la foi. Yes. Pas pour ceux qui viennent pour vérifier. Pas pour ceux qui viennent pour regarder. Amen. Jésus n'a pas guéri tous les malades. Il n'a guéri que ceux qui sont venus vers lui. Je répète, Jésus n'a pas guéri tous les malades de la terre. Il n'a guéri que ceux qui sont venus vers lui. Yes. Papa, comment vous allez? Vous allez bien? Madame, venez toucher moi. Soudé égal. Dieu vient d'arracher dans ta vie ce qui détruisait même la vie des autres. Papa, vous allez bien? Venez. Comment on vous appelle? Jacques. On vous appelle Jacques. Le Seigneur est en train de me dire, à cause de votre présence ce soir, il a pris la décision de combattre pour votre famille. Okay, Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de vous voir avec la difficulté de réunir les deux bouts du mois. Mais le Seigneur vient de me dire qu'il est en train de vous ouvrir une nouvelle opportunité. Amen. Vous étiez assis où? Vous étiez là au-dessus? Vous êtes à la technique ou bien? Non, non, je ne sais pas. Vous êtes venu participer. Montez avec moi ici devant. Est-ce que je peux parler à papa? Tu me permets de parler à papa? Yes. Tu me permets de parler à papa? Yes. Dieu est en train de me dire que ce soir, il prend la décision de vous bénir financièrement. Pendant que je le déclare sur lui, Dieu le fait aussi pour toi dans le nom de Jésus. Amen. Je dis pendant que je le déclare sur lui, Dieu le fait aussi pour toi au nom de Jésus. Dieu prend la décision de vous bénir financièrement. Qui vous a emmené ici? C'est mon frère Jacques, il est ici. Il est où? Frère, mon frère, viens. Il est là? Oui, il est là. Prophète Jacques. Prophète Jacques. Peut-être il est pas. Il est parti. Prophète Jacques, on ne parle pas comme ça. Papa, à cause de votre présence, Dieu commence une nouvelle saison. Retenez mes paroles. Comptez 5 jours à partir d'aujourd'hui.
dans exactement 5 jours, vous allez recevoir un appel. Parce que des opportunités que vous avez ratées à l'extérieur du pays, le Seigneur est en train de vous les ramener. Et Dieu me dit, il va vous permettre non simplement de sortir du pays, mais aussi de vous installer et de faire des grandes choses. Je vous ai vu être dans beaucoup de choses techniques, beaucoup de choses comme ça. C'est ça? Oui, c'est ça. Le Seigneur m'a dit, non simplement qu'il va vous donner de posséder beaucoup de choses, mais je vous ai vu à un moment commencer à posséder même des camions qui faisaient des tours dans la ville. Dieu me dit de vous dire, les bénédictions que Dieu va vous déposer, c'est par rapport à des anciens projets que vous aviez fini d'écrire il y a longtemps, mais qui n'ont pas pu voir les jours à cause des difficultés du monde. Mais Dieu me dit, à partir de ce mois de décembre, Dieu commence à accomplir certains projets que vous avez écrits il y a bien longtemps. Et pendant que je déclare ces choses, je disais dans exactement 5 jours, la main de Dieu se posera sur vous. Il y a quelqu'un qui vous appellera. Son nom sera David, David, David. Il vous appellera. Parce que j'ai vu ce David-là à un moment être avec vous dans les histoires professionnelles. Et le Seigneur me disait, vous voyez de quoi je parle? Oui, vous voyez de qui je parle? Oui. Le Seigneur était en train de me dire, quand il vous appellera, ce ne sera plus pour vous présenter le problème, mais pour vous apporter la solution. Parce qu'il vous annoncera qu'il y a quelqu'un en Tanzanie qui croit en ce projet-là. J'ai vu, vous avez un projet. Oui. Vous avez fini de l'écrire l'année passée. Vous avez un projet, vous êtes en train de soumettre ça à plusieurs personnes, mais ça ne passe pas. Des ONG ont refusé, vous avez même cherché le moyen pour soumettre ça au gouvernorat. Oui. Ce que je dis est vrai. Oui, c'est vrai. Vous avez cherché un moyen de soumettre ça au gouvernorat. Mais malheureusement, jusque-là, ça ne passe pas encore, ça ne marche pas. Mais je décrète et je déclare, à cause de ma présence ici, tout ce qui n'était pas validé par les hommes, le Dieu que je sers le valide ce soir. Amen. Je dis le Dieu que je sers le valide ce soir. Amen. Qui connaît une personne du nom de Chishimo? Chishimo. Un nom bizarre comme ça que je ne maîtrise pas très bien. Chishimo, Chishimo. Quelqu'un qui doit porter ce nom. On a clôturé déjà. C'est comme l'oncle d'une personne qui doit être ici. Je vais travailler avec les quelques personnes qui vont rester et ensuite on va partir. C'est comme l'oncle d'une personne. Mais cet oncle-là n'est pas ici à Bukavu. Il est au niveau de Kinshasa. Et au niveau de Kinshasa, il est en train d'attendre la main de Dieu. Parce que dans votre famille là, il y a beaucoup de personnes qui veulent en réalité aller comme en Europe. Qui veulent en réalité aller comme en Europe, aux États-Unis, des histoires pareilles. Mais lui, il avait laissé tomber, il est allé s'installer à Kinshasa. Il doit être dans les domaines médicaux. Il est dans le domaine médical. Il doit être dans le domaine médical. J'entends, on l'appelle Claude. On l'appelle Claude. On l'appelle Claude. On l'appelle Claude. Il se trouve à Kim. Si tu es là, viens vite, je dois te parler. Demain, je n'aurai même pas le temps de prophétiser. On ne sera que dans les signes et les prodiges. Amen. Papa, comment vous allez? Venez. Comment vous vous appelez? Julien. Vous appelez Julien. Oui. C'est vous qui m'avez écrit? Oui. C'est vous qui m'avez écrit? Sur Facebook? Oui. D'accord, je vois. L'Esprit de Dieu est en train de me dire, les 2 requêtes que vous êtes venus lui présenter, il a décidé de les exaucer. Parce que j'ai vu, vous avez 2 requêtes. Un était dans le domaine qui était lié à quelqu'un d'autre. L'autre requête était liée à vous-même par rapport aux professionnels. Parce que l'autre domaine dont je parle, c'est lié par rapport à une femme pour qui vous êtes en train comme de prier. Et le Seigneur était en train de me dire, Dieu vous ouvre la porte professionnelle. Et Dieu fait en sorte que non simplement vous allez être là où vous êtes, mais vous allez vous étendre. Vous allez vous étendre et vous allez grandir. Parce que le projet que vous avez au fait, c'est d'essayer d'agrandir la structure dans laquelle vous travaillez. Ce que je dis est vrai. Dieu me dit de vous dire, il a accepté d'agrandir cette structure. Et il va faire en sorte que dans les 2 mois qui arrivent, des financements que vous n'attendiez pas vont commencer à venir pour soutenir les choses que vous avez dans votre cœur. Mais j'ai vu la main de Dieu le faire pour plusieurs personnes. Amen. Je décrète et je déclare, si tu es ici et que tu le crois, une bénédiction financière sera en train de t'atteindre avant la fin de ce mois. Au nom de Jésus. Écoute-moi. Je ne viens pas simplement pour faire du bien à tes oreilles, mais je viens pour qu'après que je sois parti, que tu sois aussi béni financièrement. Amen. Je dis pour qu'après que je sois parti, tu sois aussi béni financièrement. C'est qui qu'on appelle Annie? Annie. Annie. Oui. Je connais des Annie. Oui.
Il y a ma belle-sœur. Votre belle-sœur, arrêtez-vous là. Annie, je suis en train de voir Dieu toucher le ventre de Annie. Parce que le diable l'a beaucoup combattu en ce qui concerne ses ventres, ses matrices, sa maternité. Mais pendant que je suis en train de parler, Dieu est en train de me dire les 2 années qui sont passées où elle n'a fait que pleurer par rapport à ce sujet. Dieu vient de l'exaucer et dites-lui que cette année, elle va se retrouver avec ce qu'elle était en train de demander. Amen. Je décrète et déclare que Dieu le fasse pour toute personne qui a des problèmes de maternité, qui connaît des gens qui ont des problèmes de maternité. Dieu les exauce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, pendant que vous venez de dire au nom de Jésus, vous êtes là derrière avec le cache-nez. L'Esprit de Dieu vient de me dire, dis à papa que j'ai déjà décidé de le délivrer de l'accident. Oui papa, en chemise manche courte. L'accident que le diable avait prévu contre vous. Vous voyez, vous voyez ces voitures-là qui sont un peu comme les voitures-là qui partent souvent au Burundi, qui vont comme à Bukavu. Comment on appelle ça? Les Toyota là. Les voitures là comme un peu celle de ma Passa. J'étais en train de vous voir dans une voiture un peu semblable à celle que les Lipsum, c'est ça? Dans des voitures pareilles. Et j'ai vu le diable prévoyait que vous fassiez un accident, mais Dieu a refusé cela. Et à cause de votre présence ce soir, Dieu me dit de vous dire qu'il vous exauce et il exauce votre famille. Amen. Je décrète et je déclare toute personne qui est en ce lieu, Yes. Dieu le bénit et bénit sa famille. Amen. Au nom de Jésus. Papa, Dieu protège Sophie de l'esprit des morts qui voulait détruire sa destinée. Je le décrète et personne ne pourra l'arrêter. Amen. Qui me donne le plus grand amen? Amen. Qui me donne le plus grand amen? Amen. Qui me donne le plus grand amen? Amen. J'entre dans une parcelle. La parcelle dans laquelle on me fait entrer, il y a comme une continuité de... Après la grille, on a quand même construit comme une allée pour le véhicule. Et quand je sors, la grille est un peu de couleur brune, un peu comme si ça tendait vers le jaune. La personne est en ce lieu. Tu es où? La grille est un peu de couleur jaune. Lorsqu'on entre chez vous, il y a comme une allée pour le véhicule qui continue. À l'intérieur de la parcelle. Où est-ce que tu es? Si tu es là, viens vite. Écoute-moi, je n'ai pas beaucoup de temps. À Goma, les gens aiment rentrer tôt. Si tu es où? Tu es où? Tu es où? Votre gris est de couleur un peu brune, tendant vers le jaune. Tu es où? Un peu brune, brun, comme chocolat, comme jaune, des couleurs pareilles. Viens vite, viens vite. C'est chez vous. Là où j'habite. C'est chez vous. Oui. Dis avec moi, avance prophète. Avance prophète. Parce que je viens d'arriver maintenant chez vous. Pendant que j'entre dans la parcelle, en ce moment, s'il doit y avoir une autre voiture qui est parquée là, Oui, de couleur blanche, oui, oui. c'est ça? Oui, oui. Je suis chez vous donc. Vois Parce que pendant que prophète. je continue, je vois on avait déjà coupé un arbre qui commençait à pousser à une époque il y a longtemps. Effectivement. Oui. On avait coupé un arbre, mais il y a comme le bas là qui est un peu resté comme ça. Oui, oui. Ce que je dis est vrai. Lorsque j'avance, les 2 pylônes de la maison m'accueillent. Ce que je dis est vrai. Et j'entre là et l'Esprit de Dieu me dit aujourd'hui, maintenant même, pendant que je suis en train de parler, l'ange de l'Éternel vient de quitter d'ici et vient d'aller chez vous. Amen. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu vient d'exaucer toutes vos prières. Parce que Amen. vous voyez, pendant que je viens d'entrer à la maison, quand j'entre là où